C'est l'un des fleurons de la Bourgogne. 60 hectares de vignes, dont la moitié en premier et grand cru, le domaine de Meursault, avec en son cœur son château. C'est un château qui fait partie du patrimoine viticole de la Bourgogne. C'est un haut lieu de la Bourgogne. Vous avez ici près de 1000 ans d'histoire. Mais le château n'était pas ouvert au public. Et quand nous avons repris cette magnifique propriété en 2012, nous nous sommes dit, voilà, on a peut-être quelque chose d'incroyable. Le lieu a ouvert au public en mars, tout en conservant les codes anciens, une rénovation résolument contemporaine. Visite en compagnie des architectes. On a la pièce maîtresse du plus grand salon du château. Donc c'est un travail de plafond qu'on a travaillé comme un tableau suspendu. On a travaillé avec le restaurateur du château de Versailles pour aller piocher les bonnes moulures, les bonnes teintes de dorure, etc. Et puis on les a composés avec des luminaires, ce qui fait qu'on a cet effet de petits pétales dorés qui tombent, qui s'amoncellent. Et c'est une analogie aux feuilles de vigne à l'automne. Voilà, d'où on tient notre magnifique nom de Côte d'Or. Pour ces lieux inhabités depuis 80 ans, une métamorphose, le fruit de 2 ans de chantier. On a cassé le plancher intermédiaire entre le rez-de-chaussée et l'étage. Donc on a ouvert les volumes pour lui donner un peu d'espace, une aura, et qui retrouve vraiment un volume de salon digne de château. Dans ce salon, une pièce unique, faite à la main. Voilà 6 mois, nous avions assisté à sa création en Saône-et-Loire par la Manufacture de Bourgogne. Ce tapis, il est inspiré de la topographie de la région. Donc, toutes ces formes organiques que vous voyez, elles viennent d'une vue aérienne en fait, de la côte. On est toujours dans des tonalités plutôt neutres pour évoquer à la fois le côté très minéral de la pierre et on a des tonalités de doré, à nouveau, qui rappellent la Côte d'Or et la couleur de nos vignes. Lorsque les clients marchent sur le tapis, ils ont vraiment cette notion de relief sous les pieds. Et sous le château, les caves, pas moins de 100 000 bouteilles reposent ici. Des caves beaucoup plus anciennes qui datent ici du XIVe siècle. On est vraiment sur l'architecture typique des caves cisterciennes. On a également des vieux millésimes, on voit encore la poussière sur nos belles bouteilles. Là, on est sur un château de Meursault, premier cru 2007. Autrefois limité aux caves, on va comparer dans un premier temps. les dégustations ont donc désormais trouvé leur écrin. 2 vins qui sont tous les 2 des pinots noirs. Ces visiteurs sont taïwanais. Boire du Bourgogne ici, c'est très différent. Je me sens bien, c'est agréable, relaxant. J'ai vu le vignoble, je comprends mieux ce qu'est le vin. Comptez au minimum 49 € pour une dégustation. Chaque année, le domaine accueille plus de 10 000 visiteurs. Objectif affiché avec l'ouverture du château, renforcer son rôle de transmission. On travaille vraiment à la promotion des climats de Bourgogne. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer qu'on a un travail d'artisan. On est fondé sur des observations presque millénaires parce que les gens ont compris effectivement que le même chardonnay planté ici, ça fait un bon petit Bourgogne, et planté là, ça fait du Corton Charlemagne ou du Meursault-Perrières. Et ça, c'est extraordinaire. Et il y a 500 mètres d'écart entre les 2 parcelles. Ça, c'est la Bourgogne. Une Bourgogne sous son meilleur jour. Ici, le vin est bio. Et dans le parc, 2000 espèces ont été plantées pour favoriser la biodiversité. Prochaine étape, la rénovation de la cuverie qui accueille la fameuse Paulée de Meursault.